Bonjour à tous, bienvenue à ces podcasts que je présente dans la plus grande simplicité, je l'espère. Et d'ailleurs, je vais faire certaines modifications. J'avais parlé de faire des podcasts semestriels et plutôt j'ai réévalué mon désir en faisant ces podcasts. J'espère vous présenter ici des idées, des expériences, mes pensées sur certains sujets. Mais pourquoi est-ce que je veux vous présenter ça? Ce que j'aimerais en réalité, c'est qu'un jour, mes petits-enfants puissent les écouter et réaliser qui était leur grand-père. J'ai énormément de plaisir avec mes petits-enfants, spécialement quand je joue avec eux, mais j'aimerais qu'ils sachent. J'aimerais pouvoir un jour leur donner des conseils, même quand je serai parti. J'aimerais qu'un jour, ils puissent savoir, connaître mes expériences de vie, comme j'aurais aimé que mes parents puissent le faire, que mes grands-parents puissent le faire, pour apprendre à les connaître, savoir qui ils étaient, qui étaient ces personnes qui m'ont donné la vie et qui ont été en partie responsables de qui je suis maintenant. J'ai eu des très bons parents et j'aimerais en connaître plus sur eux. Donc, je ne peux pas en savoir plus sur mes parents, mais je peux en faire connaître un peu à mes petits-enfants. Bien sûr que tout ce que j'écris ou présente sur podcast n'est pas seulement pour mes petits-enfants, mais pour n'importe qui pourrait en être encouragé. Mais je pense qu'il est intéressant que je puisse garder l'idée que c'est comme pour mes petits-enfants. Ça me permet de garder en tête toujours la simplicité de ce que je dois présenter. Et la simplicité de la recherche. Et c'est ce que j'espère faire ici. D'ailleurs, j'ai eu un des plus beaux compliments qu'on aurait pu me faire cette semaine, alors que quelqu'un me disait qu'elle écoutait mes podcasts et qu'elle aimait ça parce qu'ils étaient simples. Et c'est exactement ce que je recherche. Et en parlant de simplicité, je voulais vous parler aujourd'hui simplement du service. J'aimerais parler de l'expérience du service. J'ai servi de différentes façons. J'ai travaillé à plusieurs endroits dans ma vie. J'ai travaillé dans un moulin à bois, dans des papeteries, travaillé dans le métro. J'ai fait des autopsies étant étudiant pendant 2 ans. J'étais un éducateur physique qui ne trouvait pas d'emploi. J'ai travaillé au pénitencier comme gardien de prison, comme agent d'unité résidentielle et j'ai vraiment aimé mon travail. Et je l'ai quitté un jour pour être missionnaire, pour servir les églises locales, les églises évangéliques, au niveau du ministère de la Jeunesse. J'ai servi au Québec, en Afrique, en France, en Europe, et j'ai appris beaucoup de choses à travers le service. Mais une chose que j'ai appris et que j'avais besoin d'apprendre, c'est que le service est un privilège, mais peut aussi être un risque. C'est tout un privilège de servir les gens, une grande joie de pouvoir les servir, mais aussi un risque quand on s'attend à ce qu'il y ait un retour. Servir doit se faire sans attente de retour, sinon on sera vraiment déçu. Après avoir servi toutes ces années comme dans les églises évangéliques et comme missionnaire, parfois je me suis dit que ça aurait été mieux que je continue comme gardien de prison. Parfois je me disais que, au moins comme gardien de prison, je savais que certains détenus auraient voulu me tuer ou me blesser gravement. En tout cas, ils m'insultaient. Mais au moins, je savais qu'il y avait pour eux une raison. Mais être blessé en servant des gens dans l'Église évangélique, il n'y avait pas vraiment de raison. Certainement que j'ai fait des erreurs, j'en ai fait, mais au point de vivre tant de rejet, c'est un peu dur à comprendre. Et ce que j'ai compris en 2009, je vous en ai peut-être parlé dans le passé, c'est que je ne dois pas m'attendre à recevoir. Le service, c'est donner sans attente. Attendre à recevoir, c'est tout simplement un travail. Quand je fais un travail, je travaille pour quelqu'un et je m'attends à recevoir un salaire. C'est normal. Mais dans le service, je dois donner sans attente. Le faire d'une autre façon amènera beaucoup de tristesse et pourra détruire certaines personnes. Je suis reconnaissant de ne pas avoir été détruit malgré tout et d'avoir encore le goût de servir. Et je sers en ce moment encore en Afrique, en Europe et partout où je peux le faire. En disant que j'ai été blessé ou j'ai été
déçu par certains rejets suite à mon service. Je peux avouer aussi que j'ai parfois servi de la mauvaise façon. Et ça, c'est un des risques du service, de servir les gens comme nous le voulons, plutôt que les servir comme ils ont vraiment besoin. C'est quelque chose que j'ai appris en allant en Afrique, en allant servir dans différents pays, et j'ai pu comprendre qu'il est important de servir les gens selon leurs besoins. Et il est tellement facile d'arriver dans une autre culture et d'essayer de les servir selon ce que nous concevons être leurs besoins. Mais j'ai aussi servi au Québec avec des gens que je connaissais bien, dont je pense que je connaissais leurs besoins. J'ai servi des étudiants dans l'école biblique Parole de vie. J'ai servi des gens très près de moi dans l'église où j'allais. Est-ce qu'ils ont été satisfaits de mon travail? Parfois, oui. Certains ont été bien servis, mais je pourrais dire que je me souviens plus de ceux qui ont été déçus de mon service. Mais encore là, c'est une erreur qui se situe au niveau de l'attente d'un résultat, l'attente d'une reconnaissance. Je dirais que j'ai réalisé ça à travers mon travail au pénitencier. Il y avait beaucoup de critiques des détenus. Ils critiquent le gardien toujours. Ils sont gardés bien sûr, par des hommes et ils n'apprécient pas. Les détenus finissent par s'en aller, par sortir du pénitencier et on les revoit réapparaître de façon régulière, c'est-à-dire revenir au pénitencier pour d'autres crimes. Certains réussissent bien. Certains, peut-être que le gardien a pu avoir un bon impact sur certaines personnes, certains criminels qui sont sortis, qui sont restés, qui ont réussi à vivre une vie honnête. Mais on n'en entend jamais parler. Aucun détenu va rappeler pour dire « ça m'a fait du bien, ça m'a aidé ». Est-ce que ça veut dire que les gardiens ont toujours fait un mauvais travail? Absolument pas. J'ai vu des gardiens exceptionnels. Mais c'est la tendance à oublier les gens qui nous ont fait du bien. Donc, je conclus en disant qu'on ne doit pas s'attendre à recevoir lorsqu'on veut servir. Mais par contre, lorsqu'on a été servi, on devrait absolument démontrer la reconnaissance. Et peut-être que ça va avec la réflexion de la semaine passée où je disais qu'il faut profiter du moment présent. Profiter du moment présent, c'est réaliser ce que je vis et en être reconnaissant à Dieu premièrement, mais aussi aux gens avec qui je suis. Et si je suis reconnaissant immédiatement, sur le moment, alors que quelque chose de bien se passe, je ne l'oublierai pas. Et c'est tellement facile d'oublier ceux qui ont fait de grandes choses dans nos vies, de grandes choses ou peut-être simplement de petites choses, mais de petites choses qui se sont accumulées, qui nous ont aidés. C'est important, aussitôt qu'on peut, de reconnaître leur service et de les remercier. Donc, pour résumer, celui qui va servir ne devra pas s'attendre à recevoir, mais il est là pour donner. Et le deuxième point est que celui qui reçoit doit démontrer la reconnaissance de ceux de qui il reçoit. Deux points importants qui tournent autour du service. Mais on peut se demander, pourquoi est-ce que je serais un serviteur? Pourquoi servir alors que nous vivons dans un monde où les gens veulent être servis? On recherche le service des autres envers nous. Pourquoi être un serviteur? J'irais jusqu'à dire que c'est la marque du chrétien. Parce que Jésus-Christ est venu comme serviteur, lui qui était Dieu, est venu servir et nous a donné cet exemple-là. Il demande à ceux qui sont devenus maintenant ses enfants de servir les autres. Et ce sera un signe du croyant d'être un serviteur. Les meilleurs serviteurs du monde devraient être des croyants. Et si vous voyez des croyants qui aiment se faire servir, qui aiment être en position d'autorité, qui recherchent les titres et les positions, peut-être qu'ils ne sont pas vraiment des croyants. Ce n'est pas ici une question de jugement de un ou de l'autre, mais c'est une question de bien comprendre ce qu'est un croyant. Les croyants, encore une fois,
Les croyants, ceux qui se disent chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ, devraient être les plus grands serviteurs du monde. Pas seulement entre eux, mais du monde en général. Donc, je vous laisse avec tout ça, espérant que ça a été simple. Merci de votre écoute et à la prochaine.